En matière d'éducation, une téléspectatrice demande quelle est votre position dans le domaine de l'enseignement des langues kanak en province sud, sachant qu'il n'y a plus d'ouverture de classes de langue, alors que la demande est quand même forte et qu'il existe un vivier d'enseignants. Oui, enfin, en tout cas la mienne. Je ne sais pas laquelle vous cherchez. Oui, oui. Simplement pour rappeler 2 ou 3 éléments de base. D'abord, l'accord de Nouméa indique clairement que les langues kanak sont des langues d'enseignement et de culture. Donc c'est quelque chose qui a été acté et voté par les Calédoniens au moment de l'accord. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la langue, c'est toujours une porte d'entrée dans une culture. Si on veut développer un vivre ensemble, si on veut apprendre à mieux se connaître et à mieux se comprendre, la langue est un élément qui peut permettre une meilleure compréhension. C'est pour ça qu'il me semble opportun, et c'est ce que j'avais fait à l'époque où j'étais président de la province sud, de permettre de manière facultative l'accès aux langues dans les écoles maternelles. Ça avait été le cas à l'époque, et demain, dans le primaire, à partir du moment où une volonté est manifestée, bien sûr, par les parents pour que leurs enfants suivent cet enseignement-là. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'au même titre que, par exemple, il faut axer davantage dans le secondaire les cours en sciences déviées de la Terre sur le nickel, parce qu'on est un pays de nickel, on ne va pas parler du nickel comme on en parle en métropole, et de la même manière, on doit axer et permettre de manière facultative l'enseignement en langue ou des langues kanak à l'école maternelle ou à l'école primaire. Les parents ont le droit de choisir et le droit d'avoir cette possibilité. Comme au bac, vous savez qu'aujourd'hui, les langues kanak, vous avez 6 langues kanak qui sont susceptibles d'être présentées au bac.